Vous êtes dans le débrief éco, ce magazine qui vous permet, qui analyse justement l'actualité économique en République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a totalisé le 15 février dernier 2 ans à la tête du gouvernement des Warriors en République démocratique du Congo. Que retenir de son action au plan économique et financier 2 ans durant? Nous allons en parler dans ce nouveau numéro de votre magazine Le Débrief Éco avec le chef des travaux Labim Piana qui nous fait l'honneur ainsi que le privilège d'être avec nous sur ce plateau. Monsieur Labim Piana, bienvenue sur le plateau des Arc-en-Ciel. Oh, bienvenue, merci beaucoup. Je suis tellement très content pour venir un peu éclaircir sur les actions gouvernementales menées pendant cette période très difficile où la conjoncture économique internationale accélère les processus de développement. Vous êtes économiste, monsieur Labi. 2 ans durant, comment analysez-vous l'action de Jean-Michel Sama Lukonde à la tête de son gouvernement au plan économique? Il faut reconnaître que les efforts qui sont fournis par ce gouvernement et surtout les actions menées sur le plan économique sont de grande envergure. Ça, c'est le premier aspect des choses. Deuxième élément, sont tellement très favorables à l'amélioration des conditions de vie de la population et en fait de compte à la relance de l'économie nationale pour que cette économie arrive à produire une richesse capable d'être répartie totalement de manière équitable. Ça, il faut reconnaître. Deuxième élément aussi, il faut tenir compte de l'amélioration de notre croissance économique, les PIB qui s'améliorent davantage et pour lesquels ces PIB dégagent à nous des excédents qui offrent à nous, n'est-ce pas, la possibilité de de stabiliser l'économie. Et troisième élément, c'est le comportement du commerce extérieur. Il faut savoir réellement qu'il y a l'ouverture de notre économie à l'échelle internationale et surtout réellement qu'avec suivi ou accompagné d'une meilleure diplomatie, ce qui a permis à ce que nous puissions booster notre balance de paiement. Donc les indicateurs sont là, la balance de paiement devient de plus en plus excédentaire et voire même équilibrée et c'est ce qui montre la stabilité. Et en fait de compte, toujours sur le plan économique, il y a un problème des investissements. La relance des investissements, la relance de la politique des grands travaux, ça vous devez reconnaître qu'il y a des investissements passés par là, il y a les ouvrages qu'on a créés, qu'on a réhabilités, il y a les interventions gouvernementales au niveau des entreprises publiques. Il faut relancer l'AMIBA, relancer la GECAMINE, relancer d'autres entreprises qui sont totalement des entreprises beaucoup plus, qui pèsent directement sur le budget de l'État et sur la balance des paiements. Surtout, n'est-ce pas, les entreprises congolaises qui sont destinées à l'exportation, dont les produits qui sont collectés d'accord sont destinés à l'exportation. Donc, tout ça, on a relancé ça. Il y a aussi une structure de contrôle qu'on a imposée. Et cette structure de contrôle était très efficace. Là, vous faites allusion à la patrouille financière de l'IGF. Justement, l'IGF, il a fallu ça. Il a fallu ça sur le plan économique. Ça, c'est sur le plan économique comme étant un outil économique. Mais sur le plan financier, il faut s'attendre à un accroissement des recettes. Donc, nous sommes passés... le budget est passé de 4 milliards, 21 ans pendant 4 milliards. Maintenant, réellement, dans quelques années, 2 ans seulement, le budget est passé à 16 milliards ou 800 milliards de dollars. Pour parler de ces budgets, justement, il y a ceux qui pensent qu'au bout de 2 ans, l'un des plus grands mérites du gouvernement de Jean-Michel Sama Lukonde est celui d'avoir réussi à tripler pratiquement le budget de l'État à plus de 16 milliards de dollars américains. C'est un exploit jamais atteint. Mais oui, mais c'est une réalisation totalement pas béante, mais éclaboussante. Une réalisation qui a permis à ce que nous puissions être, n'est-ce pas, dans l'échiquier où vous savez réellement que quand les institutions de Bretton Woods arrivent à accepter ça, le budget, il faut que les institutions soient totalement assurées et s'informent à tout moment réellement que c'est la mobilisation. Donc il a amélioré même la capacité de mobilisation des recettes. Il a relancé même d'accord les différents services qui mobilisent les recettes de l'État. Il a créé des structures de contrôle à telle enseigne réellement que non, le captage, n'est-ce pas, des ressources, est devenu trop rassurant. Trop rassurant. C'est ce qui a réalisé ça. Imaginez-vous, de 4 milliards à 7 milliards, de 7 milliards à 11 milliards, de 11 milliards à 14 milliards, à 16 milliards ou 800 millions. Et les chiffres sont là, c'est les chiffres qui parlent. Je pense que la meilleure manière de chercher à diagnostiquer pour essayer de porter un jugement sur le comportement de Lukonde ou soit du régime de Félix au niveau de l'économie, eh bien ici, ça se démontre, c'est noir sur blanc. Revenons au budget de l'État qui a été, qui a réussi à connaître le triplé pratiquement. Mais il y a ceux qui pensent que finalement, c'est vrai, il a réussi à tripler le budget de l'État, mais les effets d'entraînement jusque dans le panier de la ménagère
n'ont pas suivi. Mais oui, on n'a rien ressenti. Non, sur le plan social, vous voulez réellement que c'est un problème d'affectation, hein, un problème de priorité. On nous a imposé une guerre. Nous sommes dans une conjoncture militaire qui est totalement pacifiante. Donc les ressources mobilisées, vous ne pouvez pas aller affecter ça n'importe quel besoin. Vous devez les affecter en fonction des priorités. Et des priorités, c'est un. Vous avez la guerre à côté, il faut soutenir. Les militaires améliorent leur solde. Ça, c'est le premier aspect des choses. Il faut des équipements. Il faut acheter des avions. Il faut acheter l'armement pour permettre les équipements militaires. Pour permettre à nous, d'accord, de faire face à ces gens-là. À ces gens-là qui ont trouvé réellement qu'il est normal de sacrifier notre économie. Entre autres, c'est une façon de nous mettre à genoux. Voyez. Alors, comment on peut arriver à améliorer les conditions de vie? Mais il y a des augmentations salariales quand même. Allez au niveau du budget, vous allez voir. Et ici, au mois d'avril, ici, le budget sera exécuté au mois d'avril. Ici, vous allez voir les augmentations salariales. Vous allez se rendre compte de ça. Le panier de la ménagère, c'est un problème aussi d'affectation au niveau interne. Il faut que la crise doit être gérée par tous les moyens. Par tout le monde. Il faut que les principaux agents ou les acteurs de l'économie nationale, entre autres les ménages, surtout les ménages, que nous sommes des acteurs de consommation, eh bien, il faut que nous puissions développer des stratégies. Il faut que les effets soient ressentis. Mais justement, c'est ça. Mais c'est au niveau, parce que ça, c'est un secteur de consommation. Oui. Et la consommation est l'une des composantes, n'est-ce pas, ici, qui déclenche le processus de la croissance et de la réalisation des richesses. Donc, il faut distribuer les salaires, les répartir de manière équitable, diminuer les trains de vie des institutions et de certains hommes politiques qui touchent plus haut pour permettre de redistribuer à des basses classes qu'on appelle des classes de consommation. Et plus que la consommation va augmenter, eh bien ici, il y a la possibilité d'accroître les investissements pour permettre à ce que les revenus nouveaux ou les richesses nouvelles se créent. Ceci permettra à l'État de disposer de matières imposables beaucoup plus efficaces et de mobiliser de manière échelonnée les recettes de l'État. Donc, sur le plan social, il y aura l'amélioration, ne vous en faites pas. Il y aura l'amélioration. Il y a déjà ici, au niveau des les femmes militaires, veuves et consorts, il faut voir, ils touchaient combien, maintenant ils sont à combien, et puis nous-mêmes les fonctionnaires, on avait combien, on est à combien, les professeurs, même si c'est payé, mais il y a quand même une majoration. Et quand on vérifie d'accord le taux de croissance des rémunérations, eh bien c'est tellement fabuleux, à telle enseigne que si Tshisekedi ou Sama, ils étaient pendant les périodes que nous avons perdues avec les autres, qui sont venus d'accord chercher à nuancer ou à céciter, n'est-ce pas, ici la façon d'accord de voir comment gérer les pays, on devait être plus loin. Prenons un autre aspect, justement, en rapport avec ce bilan pratiquement de ces 2 ans de Sama Lukonde passé à la tête du gouvernement qu'il a appelé les gouvernements des Warriors. C'est l'accroissement des recettes. L'on a assisté à un accroissement, disons, très significatif des recettes de l'État. À quoi peut-on attribuer tout d'abord cet accroissement de ces recettes? Il faut savoir vraiment qu'il est sérieux dans les affaires et l'amour du pays. Ça, il faut savoir. Ce qui caractérise l'une des qualités de ces 2 gens, de ces duos-là, Tshisekedi et Sama, c'est le sérieux et l'éducation qu'ils ont reçue auprès de leur famille. Ça, ce sont des enfants qui sont bien éduqués d'abord au départ. Parce que l'argent de l'État est sacré. On ne touche pas à ça. Même un rond. On ne vole pas. Les détournements, ce sont des éléments. On a bloqué tous ces processus, les circuits de détournement. Bon, tout ça, on a arrêté ça. On a développé des stratégies de captage de cet argent-là. Voyez. Alors maintenant, réellement que les professeurs qui nous disaient réellement que non, le Congo perdait 15 milliards de dollars à cause des détournements. Mais nous avons connu des gouvernements. Les gouvernements, tous ces gouvernements qui ont précédé d'accord le gouvernement de Lukonde de Tshisekedi. Mais ce sont des gouvernements, je m'excuse, de détournés entre guillemets, parce que l'argent est détourné. Deuxième élément aussi, vous savez réellement que quand vous accordez des exonérations, on a vu des ministres, voire même d'accord le gouvernement, qui anticipent le paiement des impôts, les exonérations. On vendait les exonérations. Dans une entreprise qui doit réaliser 500 millions, 1 milliard de dollars américains, vous donnez une exonération de 25 ans. De 15 ans. Et en contrepartie, vous avez les pourboires. Mais ce sont des pratiques nébuleuses qu'il faut bannir. Si on a l'amour de ces pays-ci, on sait vraiment qu'on est Congolais. On ne peut pas toucher à un rond. Toucher l'argent de l'État, même quand il y a des soupçons, c'est un détournement et ça, vous devez faire la prison. Vous ne pouvez pas parce que quand vous détournez même un franc ou 10 francs et consort, mais vous causez préjudice à l'État.
pour qu'on fait préjudice à ces populations qui va prendre en charge toutes ces pratiques nébuleuses, tous ces combines là où vous devez arranger avec des agents de contribution. On a vu aussi certains gouverneurs qui ont imposé même d'accord d'autres entreprises de pouvoir intervenir de manière à ce que on va faire la compensation sur base sur la base des obligations qu'on doit accorder pour faire échapper d'accord la recette de l'État. Sur ce même terrain de l'accroissement, l'on note aussi l'accroissement des réserves d'échange. Ces derniers mois, l'on a fait face à cet accroissement, à cette progression des réserves internationales d'échange de la Banque centrale du Congo. Mais la question que tout le monde se pose actuellement, c'est que d'un côté, l'on a cette nette progression des réserves internationales d'échange de la BCC. De l'autre côté, on a le franc congolais, la monnaie nationale, qui continue de perdre sa valeur. N'est-ce pas là un problème? Oui. Le problème, attention, le problème de la stabilité monétaire ou le problème des réserves d'échange, parce que vous savez réellement que cela dépend du comportement du commerce extérieur. Donc, quand les marchandises devaient quitter les pays, ou les entreprises congolaises qui produisent, pour lesquelles les produits sont destinés à l'exportation, à être vendus à ce niveau-là, à l'extérieur, et puis générer les devises. Générer les devises, avoir des moyens de paiement internationaux, eh bien ici, il faut le sérieux de cela. Ça aussi, il faut féliciter d'accord le ministre du Commerce extérieur, Mboussa, qui a essayé de développer des stratégies, des structures de contrôle d'accord des produits qui sortent du pays. Voilà ce niveau-là. Et quand nous procédons à la vente, eh bien, avec la réglementation d'échange aujourd'hui ici, nous avons augmenté nos réserves d'échange et qui sont passées de 900 millions de dollars américains comme ça a été légué par le régime passé. Ça reste à vérifier parce que c'est entre guillemets. Et ce n'était pas ça, c'était même dans les 600 millions. Ça, ce n'est pas notre problème. Voilà, et quoi? Directement ici à 4 milliards. 4 milliards, maintenant c'est 6 milliards. Et ceci offre à la Banque centrale la possibilité de disposer des moyens de paiement internationaux pour permettre à elle d'intervenir dans les marchés d'échange. Justement, parce que la Banque centrale doit intervenir sur le marché d'échange, mais bizarrement, l'on constate que il y a toujours cette, ces perturbations du taux d'échange. Mais oui, c'est par là que nous avons fait des recommandations à la Banque centrale de disposer des réserves d'échange stratégiques. À un moment donné, on parle de réserves d'échange, mais vous savez vraiment que c'est les moyens de paiement internationaux. Et nous devons, pour éviter à ce que nous poussions et puiser d'accord les réserves d'échange, il faut revoir notre taille diplomatique. La taille diplomatique, ça signifie quoi? Ça signifie que nous avons des ambassades par-ci par-là. Voyez, il y a des personnels d'ambassade qui ne sont pas payés en monnaie locale, sont payés en monnaie étrangère. Et n'oubliez pas réellement que non, ces réserves d'échange, même si on intervient, mais nous sommes à la fin de l'année. La fin de l'année, c'est la fin où les entreprises étrangères qui sont ici procèdent automatiquement au transfert de fonds. Quand il y a les transferts de fonds, ils s'adressent auprès de la Banque centrale. La Banque centrale a l'obligation de mettre à leur disposition ce que nous appelons ici les devises. Les devises pour permettre en d'accord de pouvoir faire, tel que par exemple les travailleurs étrangers qui sont ici doivent répatrier leur salaire, n'est-ce pas, ici à l'étranger, pour nourrir d'accord les familles qui sont restées là-bas. Il y a des paiements étrangers, des paiements des fournisseurs. Il y a aussi soit le passage de commandes pour des investissements à l'étranger. Et le transfert de leurs bénéfices dans les pays dans leur pays d'origine. Ça nécessite quoi? Que la Banque centrale, elles ne peuvent pas aller adresser à n'importe quelle institution. On s'adresse à la Banque centrale, qui a l'obligation d'accord de chercher à procéder par l'opération, ce que nous appelons en économie monétaire, la convertibilité. Donc, c'est-à-dire que la Banque centrale a l'obligation de mettre à la disposition. Il faut disposer de la liquidité internationale. Et cette liquidité est répartie. Il y a une partie que la Banque centrale doit intervenir dans les marchés d'échange pour stabiliser les taux d'échange. Et en fait de compte, quand on stabilise les taux d'échange, eh bien, c'est le pouvoir d'achat est garanti. Donc, on est en train de garantir la stabilité du pouvoir d'achat. Et ça a des effets d'entraînement sur le plan social. Nous sommes d'ailleurs à ce niveau-là, le niveau de l'inflation. Puisque vous êtes au niveau social déjà, c'est là que vous avez abordé le pouvoir d'achat, la capacité des agents économiques de se procurer des biens. Mais le constat sur le terrain est que nous pousse à nous poser cette question. Est-ce que le niveau de l'inflation a-t-il été maîtrisé ces 2 ans durant? Oui, il avait maîtrisé ça, mais sauf que, ici à la fin de l'année, ici avant de fêter, c'est là où il y a... Parce que la guerre, il faut savoir réellement que la conjoncture internationale, elle est tellement défavorable pour notre pays. La plupart des produits qu'ici nous consommons localement sont des produits importés. Hein?
Et quand il y a la guerre et qu'on sort, vous avez suivi tel que par exemple dans la structure alimentaire, n'est-ce pas, d'un certain nombre de ménages dans n'importe quel pays au monde. Vous savez, la farine entre en ligne de compte, le blé entre en ligne de compte, les riz et les autres, tout ça sont des produits pour lesquels nous avons une capacité insignifiante de produire ça localement ici. Et quelle est la conséquence? Nous devons s'adresser à l'étranger pour importer ça. Alors maintenant, il y a la guerre. Et il y a la guerre, ça crée automatiquement, il y a l'arrêt de la production. On ne produit plus à un moment donné ici, et bien ça crée la carence. La loi de l'offre et de la demande joue sur les marchés. Et quand, n'est-ce pas, il y a la carence, ben, s'il y a des pays qui essaient d'accord d'avoir des réserves stratégiques, peuvent intervenir d'accord pour essayer de réguler les marchés. Mais si vous n'avez pas de réserves stratégiques, quelle est la conséquence alors? Même vous allez importer l'inflation. On importe l'inflation. Des hausses de prix observées dans les différents pays, là où nous sommes en train de s'approvisionner, ça a des répercussions sur le plan interne. Donc, il faut s'attendre à une inflation importée. C'est ça. Et nous avons payé la facture de cette inflation importée. Deuxième élément aussi, il y a des comportements de ce nombre d'opérateurs économiques. Il faut dire ça aussi. Mauvaise foi des opérateurs économiques. Parce que le gouvernement, ça m'a pris des mesures d'allègement, n'est-ce pas ici, l'allègement fiscal. On a donné à ces gens-là, on a supprimé des impôts, on a cassé la TVA pour permettre à ce que les prix soient. Mais, en fait de compte, il y a des opérateurs économiques qui se sont montrés gangsters pour ne pas aller dans ce sens-là, de chercher à améliorer leurs recettes, leurs chiffres d'affaires, améliorer leurs bénéfices. Ils trouvent que la rentabilité sera totalement affectée. Alors, par conséquent, nous ne pouvons pas d'accord laisser ou suivre les prérogatives gouvernementales. Mais ça aussi, il faut les faire accompagner. Ce sont des gens qu'on devait arrêter et mettre, n'est-ce pas, ici en prison. Mais la conséquence est qu'il n'y a pas de mesures qui accompagnent, des grandes mesures qui sont louables pour relancer l'activité économique et pour améliorer les conditions de vie de la population. Prenons un autre facteur, c'est la balance des paiements. Vous l'avez évoqué l'entame. La balance des paiements, est-ce que, la question c'est celle-ci, est-ce que cette balance des paiements a-t-elle été soutenue, voire même maîtrisée pour que la situation se stabilise? Mais oui, mais nous avons, pour la première fois, nous avons une balance des paiements qui se solde par un excédent. Ça se met universel. Vous savez, la balance des paiements, c'est l'ensemble des flux, tous les flux que vous avez effectués avec le reste du monde, donc avec les pays étrangers. Il y a des flux qui entrent, il y a des flux qui sortent. Et parmi les flux sortants, vous avez là-bas tel que les paiements, les voyages, même les voyages présidentiels, ils vont évoquer ça ici, mais c'était des voyages très nécessités pour permettre d'améliorer le consommateur. Oui, la balance des paiements s'est bien comportée. D'ailleurs, pour moi, c'est grâce à cette balance des paiements et l'amélioration du commerce extérieur, ça il faut dire toujours encore, tous les ministères à vocation économico-financière et monétaire, ce sont des ministères qui sont bien comportés. Donc il faut reconnaître que la balance des paiements est excédentaire. Deuxième élément aussi, nous avons dégagé un solde qui est totalement positif. Et quand la balance des paiements se solde, c'est un indicateur de puissance financière d'un État, détermine la capacité, n'est-ce pas, de financement que ces pays disposent pour pouvoir faire face à n'importe quel investissement, n'importe quel besoin qui se présente. Mais cet excédent a quelle répercussion sur le social? Puisqu'il a été dit, il faut voir les effets d'entraînement, les effets indirects. L'action du gouvernement s'inscrivait dans la ligne droite de la vision du chef de l'État qui s'est résumée en le peuple d'abord. Aujourd'hui, vous avez dit la balance des paiements était excédentaire, mais cet excédent a eu quelle répercussion sur le social de Congo? D'abord, avant d'arriver sur le plan social, l'une des conditions que les institutions financières de Bretton Woods posent aux États qui cherchent, n'est-ce pas, le financement auprès d'elles, c'est l'un des critères qui permet à la Banque mondiale, à l'FMI de juger votre efficacité d'intervention. D'abord, elle permet d'abord, cette balance des paiements, le solde de là, a permis à quoi? À repenser et en fait de compte à gagner la crédibilité vis-à-vis des institutions financières de Bretton Woods. C'est ainsi qu'il y a des fonds d'intervention de la Banque mondiale et de l'FMI, d'accord, dans les différents pays en cas de déficit. En cas de déficit budgétaire, quand nous avons des difficultés pendant en cours de budget, en cours d'exécution du budget, la Banque mondiale, les FMI peuvent intervenir. Et tout ça ici, la garantie, c'est quoi? C'est la balance des paiements. Vous voyez, c'est la balance des paiements. C'est à partir de cette balance des paiements, nous avons amélioré nos rapports financiers avec les institutions de Bretton Woods.
C'est-à-dire qu'on peut réaliser le budget et puis en train d'exécuter le budget et qu'il y a des difficultés, il y a des catastrophes par-ci par-là, même si le Premier ministre ne recourt pas à des crédits additionnels ou des crédits parlementaires auprès de l'Assemblée nationale, les institutions peuvent assister parce qu'il y a des indicateurs très sophistiqués. Il peut y avoir donc des appuis extérieurs. Mais très bien, mais c'est une garantie. Deuxième élément, c'est à travers ces soldes-là qu'il y a une partie permettant de reconstruire les réserves d'échange. Okay. Oui, on a encore des réseaux d'échange. Et la Banque centrale, quand le volume des réseaux d'échange s'accroît, donc son intervention, n'est-ce pas, ici, au niveau du marché d'échange, est devenue une nécessité. Elle intervient pour stabiliser les taux d'échange. En stabilisant les taux d'échange, quelle est la conséquence? Eh bien, les trois agrégats fondamentaux, quand on dit la stabilité... Vous avez 30 secondes, monsieur. Oui, quand on dit la stabilité macroéconomique, ou ce qu'on appelle les agrégats ou les indicateurs économiques qui étaient au rouge deviennent, c'est quoi ça? Taux d'échange, les niveaux généraux des prix, ça il faut savoir ça, et le solde de la balance des paiements. Okay. Nous devons lutter pour ça, nous devons faire un effort sur ça. Vous pouvez d'abord s'interroger même le ministre des Finances provinciales, Kosele Tchoma Tchoma, qui a la maîtrise de tous ces paramètres-là. Et qui vous démontre de quoi vous devez faire pour permettre à ce que nous puissions relancer l'activité, avoir une économie très efficace, qui vont répondre aux aspirations de la population. Donc ça il faut savoir qu'on est, qui ça, je m'excuse, le Condé, oui, a fait des performances, il faut reconnaître ça, et à condition que vous soyez de mauvaise foi, hein. À condition réellement que non, c'est là qui ont géré le pays en pathogène, et bien ici, trouve réellement que non, ben ici, il y a des résultats qu'ils ont réalisés pour lesquels ils ne pouvaient pas les faire à cause de quoi? De la médiocrité la plus vassalissante. Ça sera ça votre conclusion, monsieur Labim Piana. Nous vous disons merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci beaucoup pour votre chaîne de télévision Arc-en-Ciel. Je vois un très bon studio. Vous devez contribuer, n'est-ce pas, à la relance de notre système de télécommunication pour permettre à ce que nous puissions se communiquer avec vous, avoir d'autres informations susceptibles de manière à éclaircir la population de la marche économique de notre pays. Le débrief éco s'achève par ici. Vous avez la possibilité de regarder ce magazine sur nos différentes plateformes digitales, sur YouTube notamment, en tapant Arc-en-Ciel RTV officiel. Vous allez nous regarder. D'ici jusque-là, portez-vous bien, restez sur votre télévision pour la bonne continuation de nos programmes. Au revoir.